Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'avais envie de vous parler de la guerre des Unix. Alors c'est quoi Unix? Ben, vous savez déjà probablement, mais c'est un système d'exploitation. Ça a été créé par AT&T, ou AT&T en anglais, en collaboration avec Bell Labs. C'est à l'origine de Linux, Windows ou macOS, fait à peu près tous les OS qui existent, les systèmes d'exploitation. Alors il faut savoir qu'à la base, Unix, ça appartenait à AT&T, puis il n'y avait pas vraiment d'objectifs financiers avec ça. On ne voyait pas vraiment à quoi ça pouvait servir financièrement. Les entreprises n'en parlaient pas encore. Personne n'avait l'intention de s'en servir. Alors, AT&T a décidé d'envoyer des copies partout, dans toutes les universités, à tout le monde qui était intéressé. Et les étudiants ont commencé à travailler énormément avec Unix. C'était assez puissant. Même l'armée a commencé à être très intéressée parce que ça permettait de faire des calculations gigantesques et vraiment rapidement. Alors, au fil du temps, ben, AT&T a réalisé que c'était vraiment une grosse erreur d'avoir rendu ça gratuit. Ben, en même temps, ça a permis de devenir populaire. Mais ils ont vu qu'il vraiment ils allaient perdre de l'argent s'ils continuaient à laisser ça gratuit. Alors, ils ont décidé que dans la prochaine mise à jour, de rendre ça payant. Fait que, ce que ça veut dire, c'est que les gens, quand ils allaient vouloir faire un upgrade, une amélioration à leur système Unix, qu'à partir de maintenant, qu'ils devaient payer. Puis les gens, ben, ils voulaient pas payer. Puis à l'époque, c'était pas très commun qu'on paye pour des technologies informatiques, ben, surtout des softwares en fait, des logiciels. On avait tendance à se les partager entre collègues. Mettons, on avait une imprimante, puis l'OS de l'imprimante ben, était brisé. Bon, on pouvait demander à un ami d'envoyer son OS pour le réparer le nôtre. Fait que vraiment, c'est pas comme aujourd'hui où il y avait des droits d'auteur sur absolument tout. Fait que c'était assez bizarre que AT&T demande des droits d'auteur sur leur software. Fait que les gens étaient pas contents. Puis il y avait beaucoup d'étudiants, des gens vraiment bolés, qui ont travaillé énormément sur Unix, surtout à Berkeley, en Californie. Puis ils ont fait beaucoup de travail là-dessus de mise à jour, ils l'ont beaucoup amélioré. Alors au moment où c'était devenu payant pour les prochaines mises à jour, il y a comme un genre de fork, une division du de Unix. J'appelle ça un fork parce que dans le fond, un peu comme une fourchette. Ça commence droit, puis ça se sépare. C'est la même chose avec Unix. Alors, au début, il y avait juste la version comme standard de AT&T en collaboration avec Bell. Puis après ça, ben, tout le monde a décidé de travailler de son côté sur sa propre version. Et ce que ça a fait, c'est que les versions de Unix étaient plus compatibles entre elles. Fait que c'était pas pratique. Maintenant, on s'envoyait des projets entre nous, ça fonctionnait juste plus. Nos imprimantes étaient plus compatibles là, si on voulait envoyer les softwares entre nous. Puis vraiment, on commençait à voir qu'il y avait énormément de compétiteurs différents, notamment avec la version de l'Université de Californie à Berkeley, euh, qui était très 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 puissante parce qu'on a commencé à intégrer Internet. Puis à l'époque, ben, ajouter Internet dans un ordinateur, ben, c'était révolutionnaire. Fait que euh, on voit que c'était très puissant, mais que c'était plus standardisé. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait des compagnies qui avaient beaucoup d'argent et qui ont mis toute l'énergie possible pour tout prendre les divisions puis les ramener ensemble pour faire un standard. Puis qu'à partir de ce moment-là, tout le monde était compatible avec tout le monde. Puis ça pour vraiment faciliter les choses. La question c'était, ben c'est qui allait réussir à faire ça? Il y a beaucoup de gens qui ont essayé, ils ont fait faillite. Fait que là, ils vendaient les droits de ce qu'ils avaient déjà acheté. Puis ça a fait ça à peu près une dizaine de fois. Tout le monde faisait faillite, tout le monde achetait, tout le monde faisait faillite, tout le monde achetait. Puis au bout du compte, ben, on a réussi à unifier tout ça. Et on arrive à aujourd'hui, où est-ce qu'on a un standard fourni par IEEE, qui est une communauté d'ingénieurs reconnue. Tous les travaux que je fais maintenant à l'université, encore aujourd'hui, mettons les marges, les citations, c'est tout IEEE qui fait les standards. Les vices en ingénierie, c'est IEEE. À peu près tout en ingénierie, c'est eux qui font les standards. Et Unix, ben, ont tombé avec les standards de IEEE. Puis qu'à partir de maintenant, de ce moment-là, euh, on a dû suivre ces standards-là, puis tout le monde était compatible avec tout le monde. Alors, ça a mis fin à la guerre des Unix. Alors, j'espère que vous avez bien compris, puis que ça a été intéressant pour vous. C'était ma première vidéo. Fait que merci d'avoir écouté. Bonne journée.